J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La situation entre la France et l'Algérie risque d'aller vers le pire. Le pire que l'on peut qui n'était pas imaginable. Personne, je pense que la situation que je vais vous décrire dans les minutes qui vont suivre, dans les pires des cauchemars, personne ne l'a imaginé. Dans les semaines à venir, dans les 3-4 semaines à venir, un scénario cauchemardesque risque de se concrétiser entre les deux pays. Et ce scénario est à l'étude à Alger. Je sais qu'à Alger, j'ai pu le confirmer au cours de mes investigations, que le scénario de la rupture des relations diplomatiques avec la France, il est sur la table du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Il est sur la table des décideurs algériens. Le scénario, je répète, de la rupture des relations diplomatiques avec la France, il est sur la table des décideurs algériens. L'option de rompre, d'annoncer de rompre les relations diplomatiques avec la France, elle est en train d'être étudiée sérieusement par le pouvoir algérien, par les dirigeants algériens, l'État algérien tout court. On est arrivé à un point de non-retour. On a dépassé l'escalade, on a dépassé la surenchère, on est arrivé à un point de non-retour. Il n'y a que deux chemins aujourd'hui que peuvent emprunter la France et l'Algérie. Ou le chemin de la négociation pour la décrispation et le rétablissement de la normalisation des relations, ou le chemin de la rupture des relations diplomatiques. Il n'y a pas un troisième chemin possible. Pourquoi ? François Bayrou, le Premier ministre français, il a clairement expliqué que la France a donné un ultimatum à l'Algérie. Un ultimatum de 4 à 6 semaines pour que Alger démontre sa bonne volonté. Faute de quoi, tous les accords liant l'Algérie à la France pourraient être dénoncés. Et pas uniquement l'accord de 1968. Il parle de tous les accords, pas uniquement les accords de 1968. Parce qu'il y a une confusion aujourd'hui. Est-ce que François Bayrou parle de tous les accords ou des accords de 68? Moi, d'après mes sources françaises à qui j'ai parlé, on parle de plusieurs accords. De la plus grande partie de tous les accords. L'accord sur la sécurité sociale, les accords sur les détenteurs des passeports diplomatiques, les accords de coopération dans plusieurs domaines. Donc, il ne s'agit pas uniquement des accords sur l'immigration de 1968. Au bout de ce délai, la France attend une réponse de la part de l'Algérie. Si cette réponse n'est pas conforme aux attentes de la France, il va se passer quoi? Tout le monde se pose cette question. La France va attaquer, l'Algérie va riposter, et là, c'est une situation de rupture. Mais, selon nos sources algériennes, c'est que l'Algérie risque de ne pas attendre. L'Algérie risque de ne pas attendre la fin de cet ultimatum. Et elle pourrait, en plein mois du Ramadan, en plein mois de mars, des réunions de très haut niveau sont prévues, dont des réunions de haut conseil de sécurité, qui englobent l'ensemble des responsables politiques et militaires du pays, autour du chef d'État Abdelmajid Tebboune et du chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, Saïd Chengriha. Et au cours du mois de mars, il est possible que le pouvoir algérien décide d'anticiper les événements et de ne pas laisser la France attaquer la première ou s'en prendre ou la lancer ne pas laisser à la France le confort le confort de lancer la première elle-même de sa position, la première offensive contre l'Algérie, et que la première offensive serait lancée par l'Algérie elle-même pour stopper toutes les menaces et les intimidations, ce qui est qualifié par le régime algérien comme intimidation de la part de la France. Quelle serait cette offensive algérienne qui devrait avoir lieu avant même que l'Algérie ne puisse être touchée ou visée par une offensive française au bout de la fin de cet ultimatum lancé par le Premier ministre français? C'est l'annonce de la rupture des relations diplomatiques. Le pouvoir algérien travaille sur une annonce qui consiste à dire on n'a plus de relations diplomatiques avec la France, on va rompre les relations diplomatiques avec la France. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il faut expulser l'ambassadeur français
qui est à Alger. Que l'ambassadeur français à Alger doit quitter les lieux, doit plier ses bagages et partir. Maintenant, une fois que cette annonce est faite, il n'y aura plus d'ambassadeur de France à Alger. Comme il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie à Paris depuis fin juillet 2024. C'est déjà violent, c'est déjà inédit, c'est déjà historique, c'est déjà extrêmement grave. Ça veut dire que les deux pays n'auront plus de relations diplomatiques. Le problème, c'est que cette situation cauchemardesque, les résultats catastrophiques sur les populations françaises et algériennes de cette situation ne s'arrêtent pas là. Parce que la rupture des relations diplomatiques, elle risque d'aboutir ensuite à d'autres annonces, à d'autres effets, à d'autres conséquences incalculables, comme dirait, pour reprendre le terme, du ministère algérien des Affaires étrangères. De quoi il s'agit? Je m'explique. Officiellement, la rupture des relations diplomatiques, elle est régie par la Convention de Vienne de 1961. Les articles 45 et 46 de cette Convention internationale de Vienne de 1961, qui est la convention donc qui détermine les relations diplomatiques entre les États qui composent la planète ou qui existent à travers la planète pour garantir la sécurité internationale et la paix dans le monde. Ces articles disent qu'en cas de lorsque l'État accréditaire doit continuer, c'est-à-dire même en cas de rupture de relations diplomatiques, l'État accréditaire doit continuer de satisfaire ses obligations en matière de respect des immunités et notamment de l'inviolabilité et de la protection des locaux diplomatiques. C'est-à-dire que même lorsque l'ambassadeur de France quitte ou lorsque l'Algérie va demander à l'ambassadeur de France de partir, de quitter le pays lorsqu'elle va le chasser, le siège et les locaux de l'ambassade de France pourront abriter du personnel et ils devront être respectés, inviolables et ni détruits, ni touchés, ni impactés, ni endommagés, ni quoi que ce soit. Idem pour l'ambassade d'Algérie à Paris. Le jour où l'Algérie va annoncer qu'il n'y aura plus de relations diplomatiques avec la France, les autorités françaises se doivent, en termes, selon les articles de la Convention internationale de Vienne sur les relations diplomatiques, de continuer à veiller sur l'immunité, l'inviolabilité et la protection des locaux diplomatiques de l'ambassade d'Algérie à Paris. C'est-à-dire que la police, les forces de sécurité françaises ne pourront pas rentrer dans ces locaux-là, ni les pénétrer, ni les perquisitionner, comme c'est le cas pour les forces de sécurité algériennes qui ne pourront pas rentrer ni perquisitionner les locaux diplomatiques de l'ambassade de France à Alger. Par contre, ces articles indiquent aussi qu'un État peut confier la protection de ses intérêts et de ses ressortissants à un État tiers. En d'autres termes, une autre mission diplomatique d'un autre État pourrait assumer les fonctions d'une mission diplomatique entre deux États en conflit ou qui n'ont plus de représentation diplomatique. C'est-à-dire que la France, quand elle va chasser de l'Algérie officiellement, quand l'ambassadeur de France sera chassé de l'Algérie, devra quitter, la France peut confier à l'Allemagne, par exemple, c'est la représentation, la défense des intérêts des Algériens et des Français établis en Algérie. Il y en a plus de 30 000, 30 000 et 40 000. Et l'Algérie de même, elle peut confier à notre pays la protection des intérêts de ses ressortissants établis en France. Sauf que, c'est là où ça devient compliqué. Normalement, la rupture, c'est le dernier recours dans la diplomatie dans l'architecture diplomatique internationale. La rupture des relations diplomatiques, c'est le dernier recours lorsque aucune solution n'a été trouvée à un désaccord. Et il faut tenter de trouver des solutions à ces désaccords. Quand il n'y a plus de solution, on va vers la rupture. C'est-à-dire que les agents diplomatiques des deux pays sont considérés comme persona non grata. Et donc chacun rappelle son ambassadeur et ferme son ambassade. Mais la rupture des relations diplomatiques ne signifie pas la rupture des relations consulaires. Parce que quand il y a des conventions sur les relations diplomatiques, en 1961, ou quand il y a la convention de Vienne sur les relations consulaires, il y a des pays qui n'ont pas de relations diplomatiques, qui vont arrêter ou réduire au strict minimum leurs relations diplomatiques, mais qui gardent les relations consulaires. Les relations consulaires, c'est une autre convention. Elle date de 1963. Par exemple, avec le Maroc, l'Algérie
elle a fermé son ambassade, on n'a pas d'ambassadeur, mais les consulats d'Algérie au Maroc fonctionnent. Le consulat de Casablanca, le consulat comment on appelle ça, de Oujda, les services consulaires travaillent. La même chose, les consulats marocains en Algérie, ils fonctionnent. L'ambassadeur marocain en Algérie n'est plus là, l'ambassade elle est fermée, mais les consulats ils continuent de opérer. Pour une raison simple, c'est qu'il y a des milliers d'Algériens qui sont au Maroc, il y a des milliers de Marocains qui sont en Algérie. Donc comme on n'a pas le droit, l'Algérie n'a pas le droit d'expulser les Algériens du Maroc, s'ils respectent la loi, s'ils sont intégrés, s'ils n'ont rien fait de mal, s'ils n'ont absolument constitué ni une menace contre la sécurité nationale ni contre l'ordre public, l'Algérie n'a pas le droit, du point de vue du droit international, d'expulser une population ou de faire ce qu'on appelle les expulsions collectives. C'est pas, les expulsions collectives sont interdites. Le Maroc, la même chose. Donc du coup, malgré la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, il n'en demeure pas moins que les services consulaires sont maintenus. Et les Algériens vivent au Maroc et les Marocains vivent en Algérie. Le même problème va se poser pour les Algériens de France. Sauf que, en France, l'Algérie, elle a 20 consulats. Elle n'a pas 1, elle n'a pas 3, elle n'a pas 4, elle a 20 consulats. Cela signifie que il faudra continuer à entretenir ces consulats et ce réseau consulaire sans ambassade. Ce qui est quand même très compliqué. En plus, la France, elle peut, parce que au Maroc, l'Algérie, elle a 3 consulats. Rabat, Casablanca et Oujda. En France, nous avons 20 consulats. En France, nous avons une communauté de presque, disons le chiffre, presque 5 millions de personnes. Entre les 600 000 Algériens qui sont nés en Algérie, qui sont établis en France, plus les Algériens qui sont naturalisés français, les binationaux, les Français d'origine algérienne, les familles composées, les descendants de Français, d'immigrants algériens de 2e ou 3e génération. C'est une communauté de presque 5 millions de personnes. La France, à ce moment-là, dans le cas d'une rupture des relations diplomatiques, elle risque d'exercer des pressions sur l'Algérie pour dire « Ok, vous ne voulez pas de relations diplomatiques avec nous, alors vous fermez vos consulats. Vous n'avez pas à avoir 20 consulats, vous gardez 3, 4 consulats. » C'est-à-dire qu'on peut fermer la moitié des consulats d'Algérie. La France pourrait, elle aurait eu le droit de dire « Ok, puisqu'il n'y a plus de relations diplomatiques, je ne vois pas la nécessité de maintenir sur mon territoire 20 consulats. Gardez 4, 5, pas plus. » Et là, les Algériens et les Algériens seront impactés. Seront terriblement impactés. Puisque les consulats, ça permet d'avoir des papiers, des documents administratifs, de garder un contact avec le pays et surtout de prendre en charge les besoins de la vie administrative de cette population qui est importante, de cette population algérienne, cette communauté algérienne qui est importante en France. Et c'est la France riposte en fermant ou en demandant la fermeture de 80-50% du consulat algérien, je peux vous assurer que les Algériens demain, pour obtenir un passeport, pour renouveler leur passeport, pour avoir un acte de décès, pour avoir un acte de naissance, pour avoir leurs documents administratifs, ils vont souffrir le martyre. Et on va avoir des queues de 3-4 km devant les consulats qui vont rester ouverts. On est très nombreux. La rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France, elle a une spécificité, c'est que les enjeux sont énormes. C'est pas le Maroc, la France, c'est pas l'Espagne, c'est pas les Émirats. Il y a 5 millions d'Algériens qui vivent en France. Zid, c'est la problématique du transport aérien. Quand généralement les États qui vont rompre les relations diplomatiques, plus tard, ou là, dans le sillage de cette décision, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une suspension des vols et des liaisons aériennes. Oui, il n'y a pas de relations diplomatiques entre nous, donc généralement, on réduit les liaisons aériennes. C'est ce qui a été fait entre l'Algérie et l'Espagne. Avec le Maroc, l'Algérie a carrément fermé l'espace aérien. Il n'y a plus d'avions marocains qui devaient... Aucun avion en partance du Maroc ou un avion marocain ne devait traverser le ciel algérien. Ça, c'est une situation radicale et inédite. Est-ce que l'Algérie va fermer ses essentiels aux avions français? La France pourrait faire de même. Le problème, c'est que nous avons presque 5 millions de personnes qui voyagent entre la France et l'Algérie. Fin 2023, 4 millions et quelques passagers, presque 5 millions. Plus de presque 5 millions de passagers entre les deux pays.
Air Algérie, Air Algérie, elle a transporté presque 3 millions de passagers, 2 800 000 et quelques. On vous donnera les statistiques plus tard, quand ce problème va se poser. Le marché français constitue plus de 60 à 70%, presque même 80% du marché international de la compagnie d'Air Algérie. Air Algérie fait essentiellement son argent en France. Elle ne le fait pas avec l'Angleterre, le Canada, la Russie, la France ou le Hajj, de temps en temps quand il y a le pèlerinage. Mais les principales recettes de devises d'Air Algérie viennent, selon nos investigations, de 70, quelquefois jusqu'à 80% du marché français. Alors imaginez les impacts et les conséquences d'une réduction des vols entre l'Algérie et la France à cause de la rupture des relations diplomatiques. Ça va être une catastrophe pour l'Algérie. Ça va être surtout une catastrophe pour la communauté algérienne en France. Comment on veut aller en Algérie plus tard? Et les personnes qui devront aller participer assister à des décès, enterrer leurs proches, assister à des mariages, retrouver leurs parents, retrouver leur famille, ça va être des conséquences. Oui, je l'affirme, incalculables, mais incalculables d'abord. Pas pour les Français, parce que la majorité des voyageurs entre la France et l'Algérie, ce sont ou des Algériens, ou des binationaux, ou des Franco-Algériens. Mais les Français de souche, comme on les appelle, et les Français qui viennent faire du tourisme en Algérie ou faire des affaires en Algérie, ils sont pas très nombreux. Donc ce sont les Algériens qui vont être impactés eux-mêmes. Et là, ça veut dire que les Algériennes et les Algériens vont devoir, si on fait comme l'Espagne, avec l'Espagne, 2022, il y a eu pratiquement un gel des liaisons aériennes avec l'Espagne. On a conservé 1 ou 2 vols par semaine, pas plus. Mais le nombre des vols réguliers a été réduit significativement de 60 à 70%. Et les Algériens qui habitent en Espagne, souvent pour revenir en Algérie ou pour aller en Algérie ou pour revenir en Espagne, il fallait qu'ils passent par la France. Et ça a été très compliqué à mettre en place. Est-ce qu'on devrait faire la même chose? Est-ce que les autorités algériennes vont faire la même chose avec la France? Le rétablissement des liaisons aériennes avec l'Espagne n'a eu lieu que vers la fin de l'année 2024, où les liaisons ordinaires ont pu reprendre de façon normale, comme c'était avant la crise de 2022. Je parle de la crise diplomatique et politique qu'on a eue avec l'Espagne, pour les mêmes motifs qui alimentent aujourd'hui une crise grave avec la France, à savoir la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Or, il n'y a pas le même nombre d'Algériens qui habitent en Espagne que le nombre des Algériens qui habitent en France est sans aucune comparaison avec le nombre des Algériens qui habitent en Espagne. Si on va toucher au trafic aérien, on va provoquer, déjà les billets entre la France et l'Algérie sont chers, on va provoquer une inflation de ces billets, parce que les Algériens et les Algériens vont avoir un nombre de vols beaucoup plus limité, et de deux, il faudrait qu'ils partent par d'autres pays pour entrer en Algérie, pour revenir en Algérie. Ça va être un cauchemar absolu. Un cauchemar absolu. Donc, il y a d'autres implications, des implications économiques, des implications, les transferts d'argent entre les deux pays, les échanges économiques entre les deux pays, les liaisons maritimes entre les deux pays, la rupture des relations diplomatiques, elle ne peut pas se décider comme ça. Parce que dans la tête de certains dirigeants algériens, on va rompre les relations diplomatiques de façon symbolique. On va expulser l'ambassadeur de France et on arrête tout et juste pour faire du buzz. Mais non, ça a d'autres implications. Parce que si tu vas rompre les relations diplomatiques et tu continues à maintenir le nombre d'avions, le même nombre de vols, le même nombre d'avions, et la circulation aérienne et maritime ne sera pas touchée, et les relations économiques ne seront pas touchées, finalement c'est un effet de communication, c'est un effet d'annonce. Il n'y aura aucun impact. Et puis les autorités françaises, si tu expulses leur ambassadeur à Alger, elles ne sont pas obligées de maintenir le même nombre de vols. Et pourquoi? Mais pourquoi la France va maintenir les liaisons aériennes, les liaisons maritimes, les liaisons économiques avec un pays qui expulse son ambassadeur, qui rompt ses relations diplomatiques avec elle? Il y a des enjeux extrêmement graves. Et on parle d'un pays où il y a 5 millions d'Algériens. C'est pas un pays où il y a 500 000 ou la 50 000 ou la 5 000 Algériens. Ça n'a rien à voir. C'est pas le Maroc, c'est pas l'Espagne, c'est pas les Émirats. Ce scénario est sur la table. Des consultations au plus haut niveau de l'État algérien sont en train d'être menées pour étudier le pour et le contre. Et aujourd'hui, justement,
le casse-tête du pouvoir algérien et comment trouver une option où on peut on peut annoncer, on peut appliquer la rupture des relations diplomatiques sans trop impacter négativement la communauté algérienne. Ça n'existe pas. Aucun des cas de figure n'est possible. Si on va rompre les relations diplomatiques avec la France, il faut s'attendre à des conséquences réellement incalculables et réellement dangereuses. Ça va appeler d'autres actions et réactions qui ne rapporteront que du négatif et qui ne causeront que du préjudice pour les Algériens de France et pour les Algériens qui veulent aller en France. Ensuite, un problème dont on n'a pas parlé, la suspension des visas. Et qui va rompre les relations diplomatiques. Donc, ça veut dire que la France ne va pas donner des visas. L'ambassade va fermer. Mais les consulats, normalement les consulats de France, vont se poursuivre. Mais la France va réduire son personnel diplomatique. Donc elle ne va pas étudier, elle ne va pas prendre la demande immense des visas des Algériens et des Algériens en charge. Donc il y aura un impact sur les visas. Or, chaque année, nous avons 200 000, 250 000 Algériens qui voyagent entre l'Algérie et qui prennent le visa français, qui ont des projets pour aller se soigner, pour aller travailler, pour aller étudier, pour retrouver leur famille, pour retrouver leurs proches, pour aller se marier, pour aller... C'est les regroupements familiaux, etc. Il y a beaucoup de liens humains entre les deux pays. Il y a des Français d'origine algérienne qui épousent des Algériennes en France, et il y a des Français d'origine algérienne qui épousent des Algériens en Algérie. C'est très compliqué, donc tout ça. Comment on va gérer tous ces aspects-là? Si on expulse l'ambassadeur de France et on oblige la France à réduire au strict minimum ses représentations consulaires. Parce que les consulats d'Algérie, les consulats français en Algérie, c'est quoi? C'est le suivi économique, c'est le suivi on a une petite communauté, les Français eux-mêmes, les Français de souche, les Français uniquement français, c'est à peine 30 000. Entre 30 000 et 40 000 à tout casser, c'est une petite communauté. C'est pas énorme. Ils n'ont pas besoin peut-être de maintenir en vie 3 consulats. Or, comment on va étudier les visas? Les demandes des visas, comment la France pourrait continuer à délivrer des visas? Donc il n'y aura pas de visas. Donc les Algériens pour aller en Europe, ils devront aller en Italie, demander des visas à l'Italie, à l'Espagne. Ça va être très compliqué parce que l'Italie et l'Espagne, il n'y a pas les mêmes liens humains, il n'y a pas les mêmes justificatifs, il n'y a pas les mêmes motivations. Rien ne justifie qu'il y ait 200 000 ou 300 000 Algériens qui demandent le visa espagnol ou le visa italien. Il n'y a pas les mêmes liens. Il n'y a pas une grande communauté italienne. Il n'y a pas une grande communauté algérienne en Italie. Il n'y a pas une histoire commune entre l'Italie et l'Algérie. Il n'y a pas une histoire de l'immigration algérienne en Italie. La même chose en Espagne. Tout cela témoigne d'une complexité, d'une situation que les dirigeants algériens, je pense, ne la mesurent pas. Les dirigeants français, officiellement, ils ne veulent pas de la rupture. Ils le disent. Ils ne veulent pas de la rupture. Ils ne sont pas tout miel, tout sucre. Ils sont aussi responsables de l'aggravation et de la dégradation des relations avec l'Algérie. Ils ont aussi fait des dérives, ils ont manqué à leur engagement, et ils exagèrent sur les problèmes de migration. Ils font une fixation sur les expulsions de certains migrants algériens. C'est vrai, mais pour eux, il ne s'agit pas de rupture. Pour le moment, il faut dire la vérité. La France n'a pas réduit le nombre des vols, en 2024, elle n'a pas réduit le nombre des visas, elle n'a pas demandé à l'Algérie de fermer ses consulats. Pour le moment, il n'y a que des menaces qui sont évoquées, mais sans aucune application. La France, ce qu'elle veut, c'est de contraindre l'Algérie à normaliser ses relations diplomatiques avec elle, sans poser sur la table la condition du Maroc et du Sahara occidental. C'est-à-dire la France veut que le pouvoir algérien fasse une concession et accepte définitivement le ralliement de la France au Maroc et normalise ses relations diplomatiques en appliquant les accords de coopération, notamment les accords de lutte et de coopération en matière d'expulsion des migrants en situation irrégulière sur le territoire français. Ce que le régime algérien ne veut pas. Le régime algérien ne veut pas d'une normalisation. Parce que pour lui, il n'y a plus de possibilité d'avoir des relations normales à partir du moment où la France a choisi le camp du Maroc au détriment du camp de l'Algérie. Donc, celui qui devrait gérer la rupture ou les conséquences de la rupture, c'est le pouvoir algérien, c'est pas le pouvoir français. Le pouvoir français, qu'est-ce qu'il dit? Il veut juste que l'Algérie récupère ses enfants. Et les migrants qui sont en situation irrégulière, qui sont impliqués dans des actes de délinquance ou des actes de criminalité. C'est extrêmement, la pression sera sur les épaules des dirigeants algériens. Parce que c'est eux qui devront s'expliquer devant l'opinion publique de leur pays concernant le gel des visas, concernant le gel ou la gestion des relations, des transitions, des liaisons aériennes et maritimes avec la France, des échanges économiques avec la France.
c'est la pression sera sur leurs épaules. Et c'est ça le piège, peut-être. Il y a un piège français dans lequel les dirigeants algériens peuvent tomber. S'ils annoncent unilatéralement et brutalement la rupture, ils devront assumer les conséquences. Des conséquences sur leurs propres citoyens. Encore une fois, il n'y a pas 5 millions de Français qui vivent en Algérie. Il y a 5 millions d'Algériens qui vivent en France, et pas le contraire. Les conséquences et les enjeux de ce scénario cauchemardesque, je dis bien cauchemardesque, de la rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, les conséquences sont inimaginables. L'impression des fois qu'on est qu'on est en train de dormir et que tout ça n'est pas réel. Malheureusement, c'est réel et c'est le risque vers lequel on est en train de se diriger petit à petit. Et ce scénario de la rupture, si personne ne va aller raisonner les dirigeants algériens à Alger, il pourrait être annoncé et concrétisé.